Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau débrief film. Aujourd'hui, nous allons débriefer ensemble le film Joker, réalisé par Todd Phillips en cette fin d'année 2019. Ce film a connu un grand succès, notamment pour la performance incroyable de Joaquin Phoenix. Allez, ne tardons plus et commençons à débriefer. Commençons par la synopsis du film. Nous suivons le portrait d'un homme au nom d'Arthur Fleck qui semble au premier abord fou et méprisé par la société. Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde. Le film veut se focaliser sur les origines du Joker, l'ennemi numéro 1 de Batman. Je me fais des idées ou c'est de plus en plus la folie. Le film n'a pas coûté très cher puisqu'il a coûté 55 millions de dollars, notamment quand on compare à la réalisation de Justice League, qui quant à lui a coûté plus de 300 millions de dollars et qui, on se le cache pas, avait fait un bide. Alors l'acteur qui aurait eu la chance d'incarner le premier rôle est Joaquin Phoenix. Pour rentrer dans la peau du personnage, Joaquin a dû perdre plus de 25 kilos. Pour arriver à ses fins, l'acteur a dû choisir une méthode drastique, une pomme par jour pendant tout un été. Cette rapide et importante perte de poids a affecté d'ailleurs sa psychologie, lui permettant de mieux rentrer dans la peau du personnage lors du tournage. En parlant de psychologie, comment Joaquin a-t-il réussi à créer ce rire si mythique ? C'est en regardant des vidéos de personnes atteintes de désordres neurologiques dans des asiles psychiatriques qu'il a réussi à créer ce rire. Et pour s'entraîner à rire sur demande, il a demandé au réalisateur de l'auditionner. C'est-à-dire que le réalisateur était assis sur une chaise, Joaquin était en face et il simulait une audition. Et c'est sous la demande de l'acteur que ça s'est fait puisqu'il voulait absolument et parfaitement maîtriser ce rire à la demande pour le tournage. Et le jeu d'acteur de Joaquin était tellement exceptionnel que ses collègues acteurs avaient parfois du mal à faire la différence entre qui était Arthur et qui était Joaquin. Et pour pousser le déséquilibre du rire psychologique, Joaquin riait parfois jusqu'à la douleur. Quelque chose que vous ne saviez probablement pas en regardant le film, c'est que de nombreuses scènes ont été improvisées. En effet, l'équipe technique s'attaquait à certaines scènes sans savoir ce que l'acteur principal allait faire. Le scénario a donc évolué tout le long du film et parfois les réécritures se passaient la nuit. Par exemple, l'épisode de la salle de bain du Joker est une totale improvisation. De base, le scénario voulait qu'il cache son arme. Mais finalement, cela ne correspondait pas au personnage, à ce qui voulait être montré. Le réalisateur et l'acteur se sont donc rassemblés pour trouver une idée de ce qui pourrait déclencher la transformation du Joker. Et c'est le titre de musique mythique du Joker qui déclenchera l'inspiration. Le réalisateur avait reçu ce titre dans la nuit, et simplement en mettant la musique, Joaquin s'est mis à danser. Les opérateurs ont allumé leur caméra et filmé Joaquin danser sur cette scène. En écoutant la musique, l'acteur commença à danser en se laissant emporter par la mélodie. Une anecdote maintenant un peu plus technique pour les plus passionnés de cinéma d'entre vous, le réalisateur a choisi de filmer avec la caméra 65 Alexa pour avoir une faible profondeur de champ. Traduction, pour avoir un flou d'arrière-plan très important. En effet, ce flou d'arrière-plan a permis de décrocher Arthur du décor et d'accentuer son isolation. Et en parlant de détails, tout a son importance, jusque dans les déplacements d'Arthur. En effet, une carte de transport a été créée pour comprendre les différents déplacements d'Arthur. Pourquoi prenait-il le bus à ce moment-là? Pourquoi prenait-il le train? Une véritable logique géographique a été créée pour le film, permettant d'isoler aussi certains lieux. Lorsqu'il se rend à l'hôpital, il prend un certain moyen de transport. Lorsqu'il rentre chez lui, il prend plus de transports à la chaîne, où il prend des transports différents, dans des zones différentes. C'était vraiment pour créer différentes zones et différentes ambiances dans le film. Au fur et à mesure que la date de sortie du film se rapprochait, l'armée américaine et le FBI s'inquiétaient. En effet, ils craignaient d'un nouvel épisode de tuerie du MAS, comme celle qui s'est passée dans le cinéma à Aurora, dans le Colorado, aux États-Unis, le 19 et 20 juillet 2012, lors de la diffusion du dernier Batman. Un homme de 24 ans avait tué 12 personnes et blessé 58 personnes en se faisant passer pour le Joker. Lors du tournage du film Joker, certaines familles ont écrit à Warner Bros pour exprimer leur inquiétude et les mettre en garde sur les responsabilités sociales qu'ils devaient avoir. La production a répondu en disant qu'elle était consciente de ces problématiques autour de l'armement et qu'elle faisait d'ailleurs des dons aux victimes de violences comme celle d'Aurora. Et nous assure que ni le personnage fictif Joker ni le film nous incitent à une approbation de la violence ou à ériger le personnage.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce débrief film et cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que votre soif de curiosité a été comblée de par toutes ces anecdotes. Et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo autour de l'audiovisuel. Salut!